Alors, on va poursuivre le partage de la parole de Dieu. Bon, depuis un bon moment, je nous parle des enseignements du Seigneur Jésus qu'il a donné sur la montagne, ce qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. Et je voudrais, frères bien-aimés et mes sœurs, que au fur et à mesure qu'on avance, tout à l'heure on avait prié, notre bien-aimée sœur a prié, j'avais prié aussi. Il ne faut pas que tout ce que nous entendons là, que nous puissions prendre ça avec légèreté. Avant-hier, bon, moi j'ai dormi, je me suis levé le matin après, comme on était sur les réseaux sociaux, j'ai entendu des gens qui étaient en train de dire, j'ai lu, les gens disaient que c'est pas si ça à 2h, 2h, 3h du matin, il y aurait eu un tonnerre, un certain tonnerre tellement terrible. Et d'autres se demandaient si c'était pas la fin, etc. Bon, moi je n'ai pas entendu, je dormais. Voilà. Mais certains ont entendu. C'est pas, il n'y a rien de mal, voilà. Mais je vais dire quoi? Et les gens, j'ai vu les gens discuter. J'ai vu les gens discuter. Voilà, certains se demandaient, ah, mais qu'est-ce que c'était? D'autres même disent que ça a pu même faire sauter leur disjoncteur, etc. Bon. Est-ce que vous croyez au retour du Seigneur? Croyez-vous en cela? Est-ce que vous vous préparez au retour du Seigneur? Est-ce que vous savez que ça sera un jour ordinaire? Un jour où le ciel ne sera pas vert, ça sera comme ce que nous voyons. Certains d'entre nous seront au plateau, peut-être. D'autres à leur promesse. D'autres peut-être en train de critiquer. En tout cas, chacun sera occupé. Voilà. En train de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis, le Seigneur viendra. La question de l'enlèvement, là. Je vous ai déjà parlé de ce que vous avez vu l'image avec Assurus et puis les jeunes filles qui ont été recrutées là. Ouais, moi j'ai dormi, je n'ai pas entendu ce bruit-là. Ça ne veut pas dire que je suis spirituel et que ceux qui ont entendu sont charnels. Non, je dormais simplement, je n'ai pas entendu. Voilà. Je veux simplement dire que ce qu'il nous faut, c'est d'être prêt. Ce qu'il faut à chacun de nous, c'est d'être prêt. On suit, non? Et est-ce que vous suivez bien? Ce qu'il faut, c'est que chacun soit prêt. Parce qu'on ne connaît pas le moment où le Seigneur vient. Mais si tu es prêt, même ceux qui sont morts ressusciteront. Donc, si tu dors, tu vas te réveiller. Il faut être prêt. Amen. Mais être prêt, ce n'est pas dire je suis prêt. Ce n'est pas ça, être prêt. Se préparer, c'est pour ça que je vous ai parlé de ce que la prétendue relation de plusieurs avec Dieu. Moi, je n'y crois pas parce que je ne vois pas le sérieux qu'il faut dans la construction d'une communion avec Dieu. Je ne vois pas ça. Être prêt, c'est agir comme Adassa, Esther, ouais, non, qui vient, et écoutez-moi bien, Égaï, qui est l'eunuque du roi, vous avez vu la relation établie entre Esther et puis Égaï. Esther, elle est d'une docilité sans pareil. Ça veut dire que elle ne conteste rien, elle ne discute rien. C'est Égaï qui sait ce que le roi veut. Tout ce que le roi donne comme produit d'entretien pour se préparer pendant 12 mois pour passer une seule nuit devant le roi, espérer être l'élu parmi les nombreuses appelées. Esther, elle s'est appliquée avec simplicité à se soumettre à ce processus de sanctification. Voilà ce que ça veut dire. Et le texte nous dit, elle a trouvé grâce. Oui, parce que c'est dans la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Mais cette grâce lui a donné aussi un cœur docile. La grâce doit nous donner un cœur docile. C'est ce que Tite chapitre 2 dit. Elle nous enseigne aussi à renoncer à l'impiété.
aux convoitises mondaines, charnelles, aux choses de ce monde, et à vivre dans ce présent siècle dans la piété, dans la justice, dans la sobriété, pendant que nous sommes en train d'attendre l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il faut se préparer sérieusement. Ce n'est pas des bruits de tonnerre que vous devez chercher. Mais soyez prêts. Le Seigneur vient. Soyons prêts. Le Seigneur vient. Et se préparer là. Je vous ai dit que la force est en Christ. Se préparer, c'est dans la communion avec Christ. C'est d'être uni à Christ. C'est de demeurer avec lui. C'est tout. C'est la préparation qui est là. Souvent, on essaie de mettre ça sur 2-3 choses. On va prendre la parabole des 10 vierges. On veut se préparer. Ta lampe doit être allumée. Tu dois avoir de l'huile. Et puis, bon, lampe allumée, on dit c'est ça. Et puis, l'huile allumée, c'est que tu es baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. Vous avez entendu ça? Écoutez-moi, ce n'est pas vrai. Celui qui sera trouvé en communion avec Dieu par la foi au jour de Christ, voilà celui qui montera. Amen. Je vais vous dire, il y a des gens qui auront été baptisés dans le Saint-Esprit qui ne monteront pas à la rencontre du Seigneur. Notre christianisme d'aujourd'hui, là, on est tombé dans beaucoup de superficialité. Hein? Et beaucoup même, leur prétendu baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas de vrai baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas de vrai baptême du Saint-Esprit. Bon, donc, je prends un prétexte de cette affaire qu'ils ont eu à dire là, pour nous encourager à nous rappeler des choses qu'on a déjà entendues par rapport à ces enseignements sur la loi de Christ. Parce que le Seigneur même a dit que c'est être sage que de construire sa vie chrétienne, en tout cas en considérant sérieusement les enseignements qu'il donne ici. Vous vous rappelez de ça? On a parlé des béatitudes, je vous les rappelle, la pauvreté en esprit. Hein? Je passe dessus. Hein? La pauvreté en esprit. Vous vous rappelez encore ce que ça veut dire? Est-ce que tu te rappelles encore ce que ça veut dire? Hein? C'est moi qui parle, c'est ici qu'on regarde, on ne regarde pas ailleurs. Hein? Est-ce que tu te rappelles de ce que ça veut dire, la pauvreté en esprit? Tu ne te rappelles pas? Voilà, Michel ne se rappelle pas. Il faut se rappeler, hein? Il faut se rappeler. La pauvreté en esprit. Hein? C'est te voir comme il faut et voir Dieu comme il faut. C'est ça qui est pauvre en esprit. C'est te connaître toi-même. Hein? Il fait un peu de philosophie. Hein? Tu te connais toi-même, puis tu connais Dieu. Voilà, on dit connais-toi toi-même. Oui, mais quand quelqu'un se connaît comme il le faut, il ne peut que être un pauvre en esprit. Vous voyez l'église de Laodicée là. Il dit, je suis riche. Jésus dit que tu ne sais pas que tu es pauvre. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. En fait, cette église-là ne se connaissait pas comme il le faut. Le pauvre en esprit, il sait que lui là, il n'y a rien de bon en lui. Il sait qu'en lui, il n'y a rien. Il ne vaut rien. Il n'a rien à offrir. Il ne peut rien faire de lui-même. Il n'a aucune capacité. Et aujourd'hui, je vais nous parler un peu, si le Seigneur nous permet, des serments, des engagements, des vœux. Voyez, la faiblesse de la chair dans laquelle nous sommes est telle que même des engagements qu'on prend avec de bonnes intentions, est-ce qu'on arrive toujours à les honorer? Hein? Je prêche à des frères et des sœurs qui sont là ou pas? C'est ça. Voilà. Hein? Ou bien je m'arrête. Hein? Je parle à des frères et des sœurs qui sont là. Ou bien? Voilà. Je ne vous demande pas de dire pousse, homme de Dieu. Hein? Voilà, je ne vous demande pas. Mais au moins, soyez là, hein, les frères et les sœurs. Soyez là. D'accord? Je dis, quand quelqu'un se connaît comme il est, ça veut dire que tu sais que tu es un être tombé. Et quand on dit que tu es un être tombé, il faut savoir simplement que l'homme de qui tu descends, Adam, de qui on descend, étant devenu homme, c'est un être qui est tombé de son état premier. Et est-ce que vous avez remarqué que vous ressemblez en général à vos parents? Même dans votre visage. Moi, je prêche comme mon père. Je ris comme lui. Même le ton de ma voix, ça lui ressemble. C'est la preuve que la nature d'Adam, tu l'as reçue. Tu es tombé. Voilà. Tu es tombé. Tu ressembles à ton père. Tu ressembles à tes parents. Tu ressembles à ta mère. Que tu es tombé. Parce que eux-mêmes, ils remontent
à Adam et à Ève qui sont tombés. Et quand ils sont tombés, depuis ce moment, il faut que vous sachiez simplement que la nature de l'homme, la nature, je ne parle pas, et ceux qui étaient là le mardi, pour ceux qui ne viennent pas les mardis, là, les Saintias là. Pour ceux qui étaient là le mardi, on avait dit que le péché, c'est d'abord ce que l'homme est. Ce n'est pas d'abord ce que l'homme fait. Vous avez vu là? Bon, mais tu n'es pas venu. Comment tu sais? J'ai dit que tu sais ça. Voilà. On a dit que le péché, c'est d'abord ce que l'homme est. Ce n'est pas d'abord ce qu'il fait. Ça veut dire que l'homme, quand on parle du péché là, et c'est parce que la plupart du temps, on est focalisé juste sur ce qu'on fait, qu'on peut prétendre qu'on n'est pas trop mauvais. Mais si tu vas mourir, c'est la preuve que tu es pécheur. C'est la plus grande preuve. Même si tu n'as jamais menti, tu n'as jamais volé, tu n'as jamais tué, tu n'as jamais fait, je vais dire comme ça, tout ce qu'on voit du dehors, mets-le dedans. Je disais un jour à San Pedro, quand je prêchais, je dis que ça fait 3 ans que tu te gardes de la fornication. Ça veut dire que tu n'as plus couché avec homme ni femme, ça fait 3 ans. C'est bien, mais ça fait combien de temps tu gardes ta langue de mal parler, de mentir, de mépriser, de se moquer? Combien de temps? Ouais, non? C'est bien de se garder des relations impudiques, mais il faut se garder aussi de toute parole mauvaise. On me suit? Amen. Voilà, donc, je finis pour dire que la pauvreté en esprit, c'est l'état d'humilité pour dépendre de Dieu, pour être devant Dieu, pour demander son secours. Et ce n'est pas une chose qu'on fait à un moment donné de la vie chrétienne. Il faut continuer toute ta marche chrétienne dans cet état d'humilité, d'abaissement. Quelqu'un qui sait qu'en lui, il n'y a rien de bon. Lui, là, il est pécheur. Il n'a aucune capacité. Mais par Christ, il a reçu une nature nouvelle et il peut tout par celui qui le fortifie. C'est par Jésus-Christ que tu peux faire quelque chose. Aimer, tu peux par Jésus. Prier, tu peux par Jésus. Amen. Amen. Tu écoutes ce que je dis, non? Pardonner, tu peux par Jésus. On a dit tout à l'heure, par la foi. Alléluia. Amen. Par la foi, tu arrives à vivre la vie de Dieu. Mais dès que tu quittes la foi, tu n'es plus rien. C'est comme Pierre. Ouais, non? Quand Jésus est sur l'eau, il dit à Pierre, viens. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. Quand le Christ dit viens, la parole est sortie. Ouais, non? Et quand la parole est sortie, qu'est-ce que la foi? C'est saisir cette parole, c'est faire confiance. Et puis t'engager. Et quand Pierre s'engage, parce qu'une parole avait été donnée par le Fils de Dieu, cette parole-là a commencé à soutenir Pierre sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. C'est ça que la vie chrétienne. On suit? Amen. Mais en marchant sur l'eau, qu'est-ce que Pierre fait? Si vous avez remarqué, on dit il fixe Jésus. C'est ça. On regarde Jésus et on vit la vie chrétienne. On regarde Jésus et on vit la vie chrétienne. Vous me suivez, non? Il y a un moment où tu enlèves ton regard de Jésus pour regarder à gauche, à droite, tu t'enfonces. C'est pourquoi je vous ai dit que, en parlant de secret de la vie chrétienne, j'ai dit que c'est la communion avec Dieu. Parce que regardez Jésus là, c'est la communion avec Dieu. C'est le fait d'être toujours devant Jésus. C'est le fait d'être toujours avec Jésus. Et celui qui est avec Jésus, vous me suivez? Amen. Tu vas marcher sur les eaux. Mais marcher sur les eaux de toutes les formes quelconques de tentation, toutes les formes quelconques de péché, toutes les formes quelconques d'iniquité, toutes les formes quelconques de désobéissance. Tu vas marcher sur ces eaux-là. Tu vas triompher de cela. Mais dès le moment où tu perds Jésus de vue, tu retombes. Et c'est pourquoi je vous ai déjà dit ici un jour que vous avez vu que dès que Pierre abandonne le regard de Christ, il s'enfonce. C'est pour dire que personne d'entre nous ici n'est allé trop loin de la chair. Tu n'as pas trop distancé la chair. Elle est là. Seulement qu'elle est crucifiée. Dès le moment où tu abandonnes la communion avec le Seigneur, elle le reprend. C'est pourquoi même le pire des péchés que tu penses que tu as laissé, que tu ne peux plus jamais faire, tu te trompes. Tu m'entends? Tu te trompes lourdement. Si tu abandonnes la communion avec le Seigneur, tu feras pire que ce que tu penses que tu ne peux pas faire. Tu feras pire que ça. Donc, voilà la pauvreté d'esprit. Il faut te connaître comme un être tombé et qui a reçu grâce en Jésus-Christ, qui ne peut rien, mais c'est Jésus qui peut tout. Alors, je vous ai dit ici que
l'une des grandes caractéristiques des pauvres en esprit, c'est le fait qu'ils sont continuellement devant Dieu pour demander son secours. On retourne à la prière, on retourne à la communion avec Dieu. Ça nous montre encore que quand on n'est pas quelqu'un qui cherche continuellement le secours de Dieu, on n'est pas conscient de notre pauvreté en esprit, ça, c'est quelque chose de dangereux. Après, on a parlé de ceux qui pleurent. On avait dit simplement que c'est ici la disposition du cœur de personnes qui veulent que toute chose se fasse comme Dieu veut. Et quand ce n'est pas fait comme Dieu veut, ça leur fait mal. Ça les blesse. Il dit des torrents d'eau coulent de mes yeux, des larmes coulent de mes yeux. Pourquoi? Parce qu'on n'observe pas ta parole. Je pleure parce qu'on ne marche pas selon ta parole. Ah, que ces choses-là soient vraies dans nos vies. Et ce sont là les manifestations de la nouvelle naissance. Ce sont là les manifestations de la régénération. Celui qui est régénéré, il est pauvre en esprit. Celui qui est régénéré, il est peiné quand on ne marche pas selon la parole de Dieu. Vous entendez ça? Si vous êtes plutôt ceux qui encouragent à désobéir à la parole de Dieu, vous êtes dans une posture qui est mauvaise. Vous êtes dans une posture qui est mauvaise. Quand vous êtes né de Dieu, vous êtes peiné quand on ne fait pas les choses selon Dieu. Alors vous ne pouvez pas être de ceux-là qui encouragent à faire contrairement à ce que Dieu dit. Dans Ézéchiel 9, on avait vu que ceux qui allaient être marqués pour ne pas périr dans le jugement de Dieu, c'était ceux-là qui gémissaient à cause des abominations qui se commettaient dans Jérusalem. Vous vous rappelez de ça? Et je vous avais dit aussi que ce n'est pas biblique de suivre Jésus sans pleurer. Parce que Jésus lui-même a pleuré. Pierre a pleuré, Paul a pleuré, Jean a pleuré. Donc, si tu ne pleures pas, c'est que ce n'est pas un bon disciple. C'est fini. Maintenant, j'ai parlé de ceux qui sont doux. La douceur, c'est le fait de ne pas se rendre justice nous-mêmes, mais de nous confier à Dieu. De nous confier à Dieu. De laisser Dieu nous justifier. De laisser Dieu nous défendre. De laisser Dieu prendre notre cause. C'est ça la douceur. Et c'est une caractéristique des fils et des filles de Dieu. Les fils de Dieu, ils sont doux. Parce que notre maître, le grand frère, le premier, vous vous rappelez, il a dit, je suis doux et humble de cœur. Est-ce que toi, tu es doux? Est-ce que tu es humble de cœur? Donc, par exemple, par rapport à la douceur, on a vu, par exemple, dans Jean 19, il est dit, Pilate lui dit, quand Jésus était jugé, vous vous rappelez de ça? Pilate lui dit, tu ne veux pas me parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'aurais pas sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc, vous voyez pourquoi le Seigneur Jésus, il restait calme. Vous voyez pourquoi le Seigneur Jésus, il ne parlait pas. On me suit bien, non? Mais parce que il considérait et il croyait, il discernait que lui, sa vie est entre les mains du Père. Donc, tout ce qui lui arrive là est sous le gouvernement et l'autorité du Père. Donc, il reste calme. Alors, en méditant sur ça, j'ai compris que l'une des choses qui nous empêche d'être doux, vous savez c'est quoi? C'est le fait de ne pas marcher de tout notre cœur avec le Seigneur. Quand il dit de tout notre cœur, vous voyez, la douceur, on est doux quand on est conscient que tout ce qui nous arrive est gouverné par Dieu. Vous comprenez ce que je dis là? On est doux quand on est conscient, parce que vous savez pourquoi on se plaint? Pourquoi souvent on est irrité? Pourquoi souvent on tombe dans beaucoup de contestations? Mais parce que souvent on a l'impression que l'on est en train de nous faire un tort, on est en train de nous faire voilà, nous maltraiter. Et puis, pour dire maintenant la vérité, c'est qu'on ne pense pas que Dieu a cette chose-là en ses mains. On ne pense pas à ça. Par exemple, si nous on était devant Pilate, tout de suite, on commençait à bavarder. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se dit que tiens, si on ne fait pas quelque chose, on va être condamné. Voilà. Les gens là, ils vont nous, injustement nous condamner. Alors, rapidement, on commence à parler, si quelqu'un parle, on dit que tiens pas là-bas, voilà. Et puis, écoute, parce qu'on est tous irrités, vous savez pourquoi? Parce qu'on se dit que si on ne fait rien, on va nous condamner. Mais Jésus, pourquoi il ne parle pas? Parce qu'il dit que, mais ce qui se passe là, le Père a ça sous son contrôle. Mais vous ne pouvez pas dire que le Père a
tout ce que vous vivez là sous son contrôle quand vous ne l'écoutez pas et que vous marchez selon vos propres voies. Si tu t'es entêté, tu me suis, non? Hein? Écoute-moi, tu t'es entêté, tu t'es mis avec un monsieur demi-converti, à moitié converti. Maintenant, quand ce monsieur commence à te faire des problèmes, tu ne crois pas que ce qu'il te fait là, tout ça c'est entre les mains du Père. Tu vas prendre les choses en main, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Vu que tu t'es frayé toi-même ton chemin. Quand son problème vient, Dieu avait dit à Abraham de venir à Canaan, c'est ça, non? Quand il est arrivé, il a trouvé une famine. Quand il a trouvé la famine, il a décidé lui-même d'aller en Égypte. Vous vous rappelez de ça? Alors, quand tu décides toi-même ton chemin, c'est là qu'il se rend compte que sa femme est trop belle. Et là, il faut maintenant trouver des arrangements charnels. Sarah, si on arrive, il faut dire que je suis ton frère. Voilà, là, comme ça, pour le toi, on va bien me traiter. Oui, mais parce que Dieu ne t'a pas dit, va en Égypte. Vous comprenez ce que je dis là? Et à ce moment-là, si on commence à poser beaucoup de questions, tu es sûr que Sarah c'est ta soeur? Tu es sûr qu'il va dire, ah, mais laissez-moi. Voilà, ouais, il va s'énerver. Parce que ton chemin là, c'est toi qui l'as créé. C'est pas Dieu qui t'a envoyé là. Vous comprenez? On va commencer à te mettre la pression, tu vas commencer à t'énerver. Voilà. Souvent, quand quelqu'un est en train de faire quelque chose de faux et que tu lui poses une question simple, il est fâché. Souvent, c'est quoi? Je pense qu'il vient te voler ou bien. Voilà. Alors que quand quelqu'un est en train d'agir droitement, vous allez voir qu'il reste calme. C'est pourquoi je dis que on ne peut aussi vivre la vraie douceur quand on ne s'applique pas à être livré entièrement à Dieu. C'est quand, à force de nous livrer de mieux en mieux à Dieu par la foi, vous allez voir qu'on va manifester de plus en plus aussi la vraie douceur. Amen. Amen. Bien. Et après, on a parlé aussi de ceux qui ont faim et soif de la justice. Vous vous rappelez de ça? Oui. Voilà. Et on dit que quand Dieu t'a sauvé, c'est aussi une des caractéristiques de ceux qui sont sauvés. Quand on est sauvé, là, on a faim et soif de la justice. Comme Jésus, notre Seigneur. Il a dit de lui dans Hébreux 1, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Amen. Nous aussi, on doit aimer la justice et haïr l'iniquité. Et haïr l'iniquité dans notre propre vie. Haïr le péché chez nous-mêmes. Je demande aux frères et aux sœurs qui sont trop forts pour voir le péché chez les autres, qui ne sont pas dans l'enseignement de Jésus. Jésus n'a pas enseigné ça. Vous entendez? Est-ce que vous suivez ce qu'il dit là? Si l'occasion m'est donnée, j'en parlerai. Jésus est contre ça. Mais vous savez, parce que ceux qui font ça, ils finissent par faire un mauvais travail. Ils n'aident finalement pas ceux-mêmes de qui ils parlent. Ils ne les aident pas. Quand Jésus dit que pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre, pourtant tu n'arrives pas à voir la poutre qui est dans ton œil. Alors, est-ce que vous remarquez que paille et poutre là, les deux ne sont pas la même chose? Poutre là, c'est gros bois. Hein? Paille là, c'est petit. C'est petit. Le Seigneur montre que en général, ceux qui font ça, ils sont hypocrites. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, même avec une poutre dans ton œil, voir paille chez l'autre. D'abord, il a dit hypocrite. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Alors tu vas voir clair pour pouvoir enlever la paille. Jésus n'est pas contre le fait d'aider, d'interpeller nos frères et nos sœurs à se corriger. Il n'est pas contre ça. Mais, suivez-moi bien. Jésus, il invite plutôt à nous-mêmes, dans le secret, traiter nos coups, traiter nos défauts, traiter nos péchés avec lui, dans le secret. Quand on a eu cette expérience avec Jésus, du traitement de nos défauts, de nos péchés dans le secret, vous savez, vous allez voir comment on va aider les gens à traiter leurs péchés. Ce ne serait pas en les condamnant, ce ne serait pas en les oppressant, ce ne serait pas en les vilipendant, en les méprisant, en se moquant, en racontant leurs péchés partout. Quand vous voyez quelqu'un faire ça, c'est la preuve que cette personne a des poutres dans ses propres yeux. Parce que celui qui a traité avec Jésus dans le secret ses propres péchés,
il a vu comment Jésus a été comment? Patient envers lui, miséricordieux. Comment Jésus a même couvert, l'a pas exposé. Il ne peut pas, lui, prendre plaisir à exposer la faute, prendre plaisir à exposer le péché, prendre plaisir à exposer les défauts des autres. Quand vous voyez, vous avez cette facilité à faire ça envers les autres. Et souvent, la plus grande chose encore que vous savez qu'il suffit qu'on vous interpelle, vous sur quelque chose, vous êtes fâché. Mais c'est la preuve que vous êtes hypocrite. Jésus dit qu'il faut travailler à enlever toi-même tes poutres. Et vous savez, à la vérité, supposons que cette église-là, supposons que personne n'a de poutre dans ses yeux et qu'on n'a que des pailles. Ça veut dire qu'on a progressé. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire qu'on a progressé. On n'a que des pailles. Il n'y a pas de poutre. Ça veut dire qu'on est allé loin. Et avec des pailles, on peut s'entraider très aisément. Je peux aider Cyril à enlever la paille. Il peut m'aider à enlever la paille. Mais quand il y a poutre chez moi et puis je vais enlever paille chez Cyril, là, ça ne marche pas. Parce qu'un homme, il ne voit pas clair. Ça veut dire que je peux même casser son œil même en voulant enlever paille. Il ne voit pas clair. Et ce qui veut dire que quand nous-mêmes, on n'a pas appris à traiter nos fautes, nos défauts, nos caractères avec le Seigneur, et qu'on veut toujours, souvent, on voit quelqu'un, n'avons-nous pas souvent vu ces genres de choses-là? On a vu un frère, peut-être que parce que dans l'enseignement qu'on donne ici, supposons qu'on a dit qu'on ne doit pas peut-être venir à la réunion en culotte. Voilà, ça, c'est pas une chose bien séante. Et on voit un frère, il vient à la réunion, on le loigne comme ça, on dirait qu'on le loigne. La réunion là, non, on tourne pas, on le loigne. On tourne pas, on le loigne. On regarde les pasteurs et puis on le regarde. Je ne sais pas si on veut dire que, mais faites-le sortir, qu'est-ce qu'il fait ici? Et après, le frère en question, tout troublé, son cœur battant, il finit, vous demande pardon et puis qu'il voit t'assembler. Qu'est-ce que tu auras fait là? Pourtant, celui qui a appris avec le Seigneur à travailler ses propres routes là, quand il verra le frère venir, oui, c'est que c'est pas bien sûr. Mais pourquoi éloigner son frère? Non, il ne l'éloignera pas. Il finira la réunion. Et même dès qu'on finit la réunion, ça ne sera pas sa préoccupation première. Frère, viens ici. Pourquoi toi tu peux venir à la réunion en culotte? C'est quelle manière de finir? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il va avec son frère, il peut parler avec lui, mais dans la simplicité, il dit, ah frère, je pense qu'il faut que tu fasses attention, tu vois. Et on prêche ici, on dit aux sœurs de bien s'habiller. Nous, les frères, on est concernés aussi. Ouais, de toute façon, tu viens en short ici. Et puis, tu vois que tu as des jolis mollets. C'est vrai, tu es un homme, mais tu as des jolis mollets. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas réveiller l'amour chez nos sœurs avant qu'il ne soit l'heure. C'est pas ça. Vous voyez que là, il fait une chirurgie avec délicatesse. Il enlève juste la tumeur. Il ne découpe pas les intestins de la personne. Amen. Amen. Voilà. Donc, apprenons. Vous riez là. Bon, il y a des parties, quand je dis là, on rit. Mais il y a d'autres parties, quand je dis là, on n'est pas content. Hein? Alors, là, je suis, par la grâce de Dieu, comme Joseph. Hein, Joseph. Vous allez vous rappeler Joseph, quand on dit, il y avait deux messieurs qui ont eu des songes là. Il y a le premier qui lui a expliqué, il dit que voilà ce que ça veut dire. Dans 3 jours, Pharaon va te rétablir. Tu seras remis dans tes fonctions. On dit que quand le deuxième a entendu qu'il a interprété favorablement, il dit, moi aussi, il y a eu un songe. Il dit, toi, on va te prendre dans 3 jours. Voilà. Vous voyez l'interprétation. Joseph, il ne dit pas ce qui plaît, il dit ce qui est vrai. Voilà. Et l'interprétation de la parole de Dieu, ce n'est pas interprété pour plaire, c'est interprété selon la vérité. Donc il y a des parties naturellement qui peuvent être réjouissantes. Réjouissons-nous. Mais les parties aussi qui sont brûlantes, acceptons-les. Amen. Amen. Il faut prendre tout. La bonté et la sévérité de Dieu. Un bon prédicateur, il doit pouvoir prêcher tout le conseil de Dieu. Il y a des parties qui nous encouragent, ça nous ravit, on est content. Mais il y a des parties aussi, ce n'est pas trop plaisant. Il faut quand même l'accepter avec foi. Amen. Donc ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est aussi l'une des caractéristiques des enfants de Dieu nés de nouveau en Jésus-Christ. C'est des personnes, je dis qui sont aussi sévères envers eux-mêmes, qui ne tolèrent pas leurs propres fautes, leurs propres péchés, leurs propres injustices, mais qui sont durs, terribles, intraitables envers les autres par rapport à leurs péchés. C'est pas bon. Dans Ézéchiel, Dieu avait dit que quand il allait ramener Israël, ils allaient se souvenir de leur propre œuvre qui était mauvaise. Ils allaient se prendre eux-mêmes en aversion. Qui a expérimenté cela? Le fait de, après,
ou pendant que le Seigneur Jésus avait commencé à saisir ton cœur, ou après que le Seigneur a saisi ton cœur, est-ce que tu t'es pris en dégoût? Est-ce que tu as eu de l'aversion pour toi? Ça veut dire que de toute façon, tu as vécu les choses que tu as eu à faire. Quand tu as commencé à penser à ça, tu as commencé à penser aux choses dans lesquelles tu t'étais retrouvé. Est-ce que toi-même là, tu t'es pris en aversion? Qui a expérimenté ça? Qui a eu ça? Ce dégoût où tu voulais presque vomir quand tu pensais même à ce que tu as été. Tu as déjà expérimenté ça? Oui, ça, c'est aussi l'une des caractéristiques de ceux qui sont passés à la régénération. Et on a vu aussi ceux qui sont miséricordieux. On a dit que la miséricorde là, c'est le désir d'aider, si vous voulez. C'est un désir d'aider. Je dis ça comme ça de manière simple. C'est vrai que tu as raison, mais tu veux aider. Voilà la miséricorde. C'est vrai que tu as raison. Ça veut dire que tu peux agir même, non pas dans le sens de l'aide, et tu ne serais pas coupable parce que tu as raison, mais tu veux aider. C'est ça la miséricorde. Et ces choses-là, on y médite. Parce que le Seigneur Jésus, lui, il a raison sur nous tous. Hein. Vous savez ça, non? Et au dernier jour, nous, on voudra qu'il use de miséricorde envers nous. Marie, va, use de miséricorde envers ta femme. Femme, va, use de miséricorde envers ton mari. Frère, use de miséricorde envers ta soeur. Sœur, faut user de miséricorde envers ton frère. Amen. Voilà. Et chacun de nous, usons de miséricorde envers les gens du dehors. Soyons miséricordieux. Parce que nous avons nous-mêmes aussi besoin de miséricorde. Et il n'y a personne parmi nous qui au dernier jour n'aura pas besoin de miséricorde. Nous en aurons tous besoin. Donc, montre à Dieu que tu te sais dans le besoin de miséricorde. Sois miséricordieux. Ça veut dire que la manière de montrer à Dieu que je me sais dans le besoin de miséricorde, c'est d'être miséricordieux envers les autres. Ça veut dire qu'en le faisant, je montre à Dieu que je sais que cette disposition-là, j'en ai besoin. Pourquoi la vie, c'était là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut marcher qui est droit comme une règle. N'est-ce pas? Ou bien? On ne peut pas, même si tu ne peux pas être comme une règle. Tu peux pas. Donc sois miséricordieux. Faut apprendre à juger les autres là, avec miséricorde. Je n'ai pas dit d'être complaisant avec le péché. Je n'ai pas dit d'encourager au péché. Mais je dis, il faut montrer à Dieu que tu te sais dans le besoin de miséricorde. Donc, sois miséricordieux envers ceux qui sont au devant de toi. Vous vous rappelez Matthieu 18, cette parabole de celui qui devait beaucoup d'argent, qui n'avait pas de quoi payer. Son maître a dit, ok, on va te vendre ta femme, vendre tes enfants, vendre tout et puis payer. Il dit, hey, maître, pardon, oh, patron, pardon, le patron, ok, vraiment ça me fait. Il laisse tomber. Dès qu'il est sorti net, il a croisé quelqu'un qui lui donnait 1500 francs. 1500. On dit, il a serré son cou. Il dit, il faut donner mon argent. Pardon, donne-moi un peu de temps de patience. Il dit non. Il dit non. Jusqu'à même, il a exigé, il a serré jusqu'à ce que ce dernier la puisse lui donner ce qu'il lui donnait. Alors vous savez, qui se retrouve dans l'homme de qui je viens de parler? Qui se retrouve dans lui? Eric, tu vois, non? C'est ça a fait d'église de maintenant. Les gens là, oh, j'ai dit, l'homme qui a serré le cou de son frère là, qui se retrouve en lui? Il ne cherche pas des partisans, hein. Il parle de, qui se retrouve en lui? Ouais, c'est vrai que je ne demande pas que tu lèves forcément ta main. Mais vous savez, quand on lit là, on ne se voit pas en lui. Hein. Mais parce que quand Nathan dit, il y a un homme riche, voilà, qui est venu l'arracher, la pauvre brebis, David, il voit un riche, un lointain riche. Il ne sait pas que c'est lui, parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. Quand on lit dans les évangiles, il y a un monsieur qu'on appelle Simon de Cyrène, vous vous rappelez de lui? Au jour, on dit il revient des champs. Et puis, on l'a obligé
a porté la croix de Jésus. Alors, quand il a porté la croix de Jésus, ça c'est avec M. Robert Mampio que j'ai entendu ça. Ça m'a beaucoup touché. M. Robert Mampio dit que, mais, quand Simon de Cyrène, on lui fait porter la croix, certainement les premiers sentiments, c'est quoi? Mais je suis un honnête citoyen. Je fais tranquillement mon travail, je reviens des champs. La croix là, qui sont ceux qui portent ça? C'est un bandit. Pourquoi on m'oblige à porter la croix? Et vous savez ces sentiments qu'il avait là. Mais c'est les sentiments que chacun de nous aurait si on nous demandait de porter la croix en suivant Jésus. Mais Jésus a porté la croix. Mais si tu es un homme, tu dois porter la croix parce que tu es un pécheur. Tu es un pécheur. C'est vrai que tu fais ton commerce là, mais tu es un pécheur. Tu es uni à Adam qui est tombé, tu es un pécheur. Oui. Mais qui d'entre nous se verrait? Si les évangélistes avaient dit, et Simon de Cyrène se mit à se plaindre, on va dire, oh, pourquoi il se plaint? Parce que nous on lit. Mais on fait la même chose. L'homme qui a attrapé le cou de son collègue est là. Mais ça, c'est une manière spirituelle, une manière imagée de parler de nous tous. Bon, honnêtement, comment nous nous comportons envers les autres? Quelqu'un nous blesse une fois, on dit non, moi, une fois il laisse, deux fois il laisse, troisième fois, c'est plus la peine. Ça, ce sont des principes qui se trouvent dans notre Bible. On a notre Bible à nous. C'est pas vrai. Regardez, une fois, il laisse, deux fois il laisse, troisième fois, c'est plus la peine. Mais, si Dieu dit une fois il laisse, deux fois il laisse, troisième fois c'est plus la peine, on va dire pardon. C'est pas vrai. Donc, vous voyez que l'homme, c'est chacun de nous. C'est comme ça on fait. Qui d'entre nous a un cœur ou qui s'entraîne à ouvrir son cœur aussi largement que Dieu a son cœur ouvert envers lui? Qui d'entre nous le fait? Envers ses frères et ses sœurs même. Regardez, dans l'église, d'où proviennent les discussions? D'où proviennent les querelles? D'où proviennent les mésententes? D'où proviennent ces choses-là? D'où proviennent? Dites-moi, répondez-moi d'où cela provient. Mais ce sont ces comportements-là. Nos cœurs ne sont pas suffisamment ouverts. Paul a dit, pourquoi votre cœur est à l'étroit? Il dit, mais ouvrez votre cœur, aimez-nous comme nous vous aimons aussi là. Qui d'entre nous dira ici à Dieu, j'ai fait une fois, laisse tomber, deux fois, s'il fait troisième fois, il faut fermer, c'est fini. Qui d'entre nous dira ça? Et si le Seigneur dit que non, la troisième fois, tu laisses tomber, on va dire non, pardon. Mais nous, ce qu'il dit là, on applique ça à nos frères, on applique ça à nos soeurs. On leur dit que tu as fait ça une première fois, ok, une deuxième fois, une troisième fois, non, ça c'est la foutaise maintenant. Ça veut dire que tu fais exprès, c'est fini ça, ok, on te fait chaud. Moi, il ne me laisse pas, voilà, marcher sur mon pied trois fois. Trois fois, ça veut dire que, pourtant Jésus a dit qu'on doit pouvoir pardonner à notre frère là. Il dit c'est 70 fois 7 fois, non? Au moins ça. Dans une même journée. Mais, vous voyez qu'on est dans l'exemple de cet homme-là. Mais parce que ce que je dis là, à la vérité, on se retrouve plus ou moins dans certains domaines, on agit comme ça. Dans certains domaines, ce que le Seigneur voulait faire voir, ce n'est pas forcément faire des crédits. Hein? C'est pas faire des crédits. Hein? Il voulait simplement faire voir que le traitement que nous-mêmes nous demandons de Dieu envers nous, nous le refusons à plusieurs reprises aux autres. C'est simplement ce qu'il a dit. Il n'est pas vrai de parler de crédit, parce que si on se concentre juste sur crédit, on ne voit pas qui nous doit et puis on l'a serré, donc on s'est dit on n'est pas dedans. Mais en fait, le traitement que nous-mêmes nous demandons de Dieu là, nous ne le donnons pas aux autres. Nous le refusons aux autres à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Ça c'est vrai, non? Oui. Ça c'est vrai. À plusieurs reprises. Entend un frère parler de sa femme. Entend une soeur parler de son mari. Mais ce frère et cette soeur attendent que Jésus les supporte jusqu'au ciel. C'est pas vrai. Oui. Hein? C'est ça, non? Tu vois, mon frère. Jusqu'à on veut divorcer même. Mais en ce moment, on attend que Jésus lui nous supporte jusqu'à dans le royaume éternel. Mais on est déjà fatigué de la soeur là. Non, moi, la soeur là, non, Dieu, non, moi c'est fini. Je ne reviens plus sur ma décision. C'est déjà fini. Ça a déjà fini. Oui, là, j'ai supporté, j'ai trop supporté. Trop supporté. Dans ce foyer-là, j'ai trop supporté. Ça, c'est la groupe. Donc, en fait, moi, s'il y a une chose que j'aime pas, c'est quand on parle mal de mon père. Ah non, non, là, c'est la groupe d'eau qui a débordé. On a parlé mal de mon père. On a commis le péché contre le Saint-Esprit. Voilà. C'est impardonnable. Et cette sévérité, si Dieu, il a des places,
il met ça entre toi et lui net, tu vas tomber à ses pieds pour dire, oh Père, pardon, Père, pardon, Père, pardon, Père, pardon. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Ouvrons nos cœurs, soyons bons, soyons miséricordieux, soyons compatissants, usons de bonté envers les autres. Exerçons-nous à cela, parce que nous en aurons nous aussi besoin. Amen. Et puis après, bon, il a parlé de la pureté de cœur aussi. Hein? On a dit que le cœur pur, là, on l'a déjà par la foi en Jésus, mais il faut le garder, il faut le cultiver, comme le jardin d'Éden, là, le cultiver pour aimer de plus en plus Dieu et puis aimer de plus en plus ton prochain. Il ne faut rien laisser qui souille ton cœur. Amen. Et on a aussi parlé de ceux qui procurent la paix. Les enfants de Dieu, ce ne sont pas des bagarreurs, ce ne sont pas des gens qui aiment les querelles, ce ne sont pas des gens qui sèment les querelles dans les familles, dans les maisons. Non, au contraire, ils travaillent à ramener la paix. Et puis la dernière chose qu'on avait vue dans les béatitudes, c'est ceux qui sont persécutés pour la justice. Donc ici, on a dit que c'était, si vous voulez, comme l'autre face de la béatitude 2, où on dit ils pleurent parce qu'on n'observe pas la parole de Dieu ici. Ils sont persécutés parce qu'ils travaillent à faire prospérer les œuvres de Dieu. Amen. Voilà. Et après ça, je vous avais fait quelques rappels sur la position du Seigneur par rapport à la loi, comme étant celui qui est venu pour accomplir la loi étant vue comme une prophétie. Le Seigneur est venu l'accomplir, mais pas venu pour l'abolir. Il est venu nous introduire dans le but même de la loi. Et on nous avait parlé d'une mise au point aussi, par rapport au fait que le Seigneur mettait le standard de sainteté, de justice, d'obéissance à un niveau plus élevé, mais parce que la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne alliance. C'est ça, non? On est dans l'alliance des fils et des filles. Alors, il ne faut pas qu'on demande, ce que je peux dire ainsi, le niveau rabaissé de la servitude. Donc, le Seigneur considérait que hier, c'était des enfants à qui il fallait s'accommoder un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il a relevé un peu plus encore le niveau de sainteté, de justice, d'obéissance. Parce que nous sommes des fils et des filles. Amen. Et on avait parlé un peu aussi du meurtre. On a dit que le meurtre, là, ce n'était pas égorger quelqu'un seulement. C'est le fait de laisser même dans ton cœur tout ce qui est mauvais sentiment envers quelqu'un. Il ne faut même pas se permettre une quelconque espèce de mal dans notre cœur. C'est ça la pensée, de nous garder du meurtre. C'est tout. Après, on a parlé aussi des adultères et de l'immoralité sexuelle. On a dit que, étant en Christ, là, tout ce que sexuellement nous acceptons d'impur, j'ai dit d'impur, hein, dans notre cœur, on est déjà tombé. On doit chercher le secours de Dieu. On ne doit pas attendre qu'il y ait un acte d'immoralité, un acte d'adultère. Si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, si quelqu'un regarde un homme pour le convoiter, il ou elle a déjà commis impurité ou impudicité dans son cœur. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a enseigné aussi à travailler, à traiter de manière rigoureuse les occasions de chute. Vous vous rappelez de ça, non? Il dit de ne même pas laisser les occasions de chute se transformer en chute avant de réagir. Non. Dès qu'on voit même que ça là, ça peut me faire tomber, il faut en même temps prendre des distances. Voilà. Il ne faut pas te voir seul avec la soeur, seul qui a vu le jour où ça n'a pas marché, tu dis que moi, on a frère, on est tombé. C'est vous-même qui avez cultivé, ça ne fait pas bon. Vous avez compris, non? Voilà. Bon. Et puis, bon, j'avais parlé un peu aussi du divorce et puis de la fidélité conjugale. On avait dit que Dieu veut la fidélité. Le mariage, ce n'est pas pour divorcer. Quand on se marie, c'est pour pouvoir finir notre course ensemble sur la terre. C'est ce qu'on a vu. C'est vrai qu'on a vu le Seigneur, il avait mis une issue de secours. Mais on dit que là encore, c'est pour notre faiblesse. Il ne faut pas que nous, on soit en train de chercher les conditions dans lesquelles on peut divorcer. Rejetons même ces gens de pensée. Cherchons plutôt à nous attacher au Seigneur pour rester fidèles. Celui qui est marié, qui reste fidèle à sa femme. La femme qui est mariée, qui reste fidèle à son mari. Et où est tout ce qu'on a partagé de béatitude là? Quand on met tout ça aussi en pratique, c'est comme ça aussi qu'on peut construire un bon foyer et ne pas s'exposer aussi aux possibilités de divorce. Je vous ai dit que le divorce, c'est un désastre. Même si ça peut s'expliquer dans certains cas, mais c'est désastreux. C'est destructeur.
c'est quelque chose d'horrible. Dieu dit, il hait le divorce. Nous aussi, nous devons haïr le divorce. C'est bon, non? Nous ne sommes pas dans la superficialité de maintenant où le pasteur, il s'est marié, il divorce, il s'est marié, encore il divorce. C'est des choses dangereuses. Dangereuses. Bon. Je veux juste ajouter aujourd'hui Matthieu 5, 33 à 37. Que mes frères et les frères, vous qui êtes là, si les gautiers, si de temps en temps vous avez l'occasion d'exhorter l'église, hein, revenez sur ces choses. Ouais, non? Revenons dessus. Voilà. On n'est pas un club qui se rassemble chaque fois pour entendre des choses nouvelles. On est des disciples qui doivent se préparer pour être tel que le maître le veut. Voilà ce que nous sommes. Donc, n'ayons pas de gêne de revenir sur les enseignements, de revenir jusqu'à ce que ces choses soient bien établies dans nos cœurs. Il n'est pas dit qu'on ne doit plus parler d'autres choses. Voilà. Mais soyons vraiment dans la liberté, parce que c'est des choses qui doivent être en nous. On doit les vivre, on doit les expérimenter. Matthieu 5, 33 à 37. Livre de Matthieu 5, verset 33 à 37. D'accord, tu veux lire plus fort, s'il te plaît, frère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point. Tu ne te parjureras point. Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Oui, ça veut dire que si tu t'es engagé, tu as pris un serment, tu as pris un engagement, tu as fait un vœu envers Dieu, il ne faut pas te parjurer. Il faut honorer ce vœu. Il faut respecter cet engagement. Je veux que nous puissions prêter vraiment attention à ces paroles. Hein. Vas-y. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Amen. Amen. Tu as verset 37 déjà? Jusqu'à 37. 37. Oui. Ok, verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête. Ne jure pas par ta tête. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Ça veut dire que, on dit, il y a des gens qui prennent ce test-là pour être contre ceux qui mettent les yomos dans leurs cheveux là. Voilà. On dit que tu ne peux rendre noir. Donc si c'est blanc, il faut laisser. Si tu mets yomo, on dit, quand tu es en train de contribuer le Christ. Bon, alors, je ne pense pas que c'est ce que Jésus voulait dire. Hein. Voilà. Jésus ne parlait pas contre yomo. Mais aussi, écoutez, regardez ici. Pourquoi si vos cheveux deviennent blancs, vous voulez les rendre noirs? Vous voulez tromper les gens? C'est maladie, hein? Mais si c'est maladie, il faut te soigner. Voilà. Mais si ce n'est pas maladie, on dit que les cheveux blancs, là, c'est une couronne même. Vous voyez, non? Voilà. Donc, si c'est le désir de ne pas vieillir, que non, à Abidjan, tout le monde a 17 ans. Si c'est ça, là, vous êtes dans le péché. Voilà. Parce que si vous faites ça, et puis les femmes qui vont s'opérer pour que leur corps soit toujours voilà, jeune, là, vous êtes dans le même problème. Hein. Voilà. Alors donc, j'ai dit, Jésus ne parlait pas de yomo ici, hein? Voilà. Mais je veux dire que soyons des gens sains. Voilà. Vieillir, ce n'est pas un péché. C'est une grâce même, c'est une chose bonne. Voilà. Donc, quand on vieillit, il y a des signes qui vont avec. Voilà. Le visage ne va pas rester comme pour hier. Il ne faut pas être tourmenté parce qu'il commence à apparaître des rides. Non, c'est normal. Voilà. Tout ça là, ça se fait comprendre qu'on est tombé et qu'on attend la rédemption de notre corps. Ouais. Voilà. Donc, si tu as les cheveux blancs, il faut laisser. Maintenant, si c'est maladie, il faut te soigner. On dit, il ne faut pas contredire Jésus. Il ne faut pas mettre le mot. Hein? Bon, on continue notre texte. Verset 37. Oui. Que votre parole soit oui, oui. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Vas-y. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, on voit un peu les serments, ce qu'on appelle les serments ou les engagements. Vous voyez, non? Les vœux. Mais en parlant de ça, on touche le sujet épineux de la parole. La parole. Vous voyez, non? Et je veux que vous puissiez bien écouter ça. C'est un sujet, on se charge souvent de pécher dans ces choses, mais ce n'est pas souvent des péchés forcément d'ordre moral, comme souvent j'aime si bien le rappeler. Et comme ce n'est pas des péchés d'ordre moral, on ne s'en rend même pas compte, on ne s'en inquiète pas. Par jurer, vous voyez qu'il y a par jurer. Hein?
Dans le grec, ça se dit epiorkeo. Epiorkeo. Ça veut dire jurer faussement. Pas jurer, c'est jurer faussement ou bien violer son serment. Ou bien c'est affirmer sous serment ce que tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est faux, mais tu jures. Vous suivez? Par jurer. Et le texte dit, le Seigneur dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Ça veut dire que quand tu t'es engagé envers Dieu par rapport à quelque chose, il faut tenir ton engagement. Vous suivez? Voilà. Dans la loi, il est demandé que les engagements que tu prends, il faut les respecter. Les paroles que tu déclares, il faut les considérer. Et ça, aujourd'hui, vous savez, c'est l'un des problèmes que cette église-là, nous avons. La parole facile, sans engagement derrière. C'est pas bon. La parole facile. La parole qui sort facilement. Les engagements faciles. Les mises en confiance. Les promesses, merci frère. Facile, qui sortent. Et puis, on n'en fait aucun cas. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu, mes frères et mes soeurs. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Maintenant, regardez. Dans l'ancienne alliance, pour le temps de l'enfance, si vous voulez, le niveau d'obéissance était que, bon, si tu t'es engagé, il ne faut pas te dédire. Dans la nouvelle alliance, vous voyez ce que le Seigneur dit? Ce qu'il dit, ça peut vous donner l'impression d'un rabaissement, mais il n'en est rien. Voilà. Le Seigneur ne rabaisse rien. Je ne sais pas si vous suivez ce que je vous dis là, parce que la nouvelle alliance, elle est meilleure que l'ancienne alliance. Alors, dans l'ancienne alliance, il était dit que si tu t'es engagé, honore ton engagement. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur dit, ne prenez pas d'engagement. Soyez tellement des gens sérieux, honnêtes, vrais, conséquents, que vous n'avez pas besoin de faire d'engagement. Vous suivez? C'est quelque chose de plus sérieux. Ça veut dire que le Seigneur, quand il dit de ne même pas jurer, ce n'est pas pour dire que, désormais, allez, on est cette affaire d'engagement et autres là, voilà, on est délivré de ça. Non, le Seigneur dit que, en fait, que votre marche soit tellement une marche avec sérieux, que vos paroles soient tellement des paroles avec sérieux, que vous n'avez pas besoin même de prendre un engagement. C'est pourquoi il dit que votre oui là soit oui. Il ne faut pas que ton oui soit non, que ton non soit oui. Ça veut dire que, il ne faut pas que, par exemple, tu dises une chose que tu ne penses pas. On entend ça? Est-ce que nous, on ne dit pas beaucoup de choses qu'on pense pas? Et dans notre vie de tous les jours, dans 2 Corinthiens, lisons ça, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Verset 12, 13. 2 Corinthiens 4, 12, 13. Le Seigneur nous invite à ne pas dire des choses que nous ne pensons pas, à ne pas parler légèrement de notre bouche, à ne pas, comme tout à l'heure frère Élie disait, à ne pas faire légèrement des promesses, à ne pas prendre légèrement d'engagement, à ne pas donner légèrement. On dit que je te donne ma parole, et puis après silence radio. Et puis on se voit après, puis on rit. C'est très mauvais. Si c'était dans la loi là, tu es déjà coupable, mais dans la grâce, c'est une double culpabilité. Parce que le Seigneur même en fait nous invite à ne même pas nous mettre dans ces genres d'engagement. Mais encore, quand maintenant tu t'es engagé, il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas prendre ça avec légèreté. Lis 2 Corinthiens 4. Et puis, ce que vous prêchez là, je prêche ça pour moi-même. Parce que ces choses-là, je ne suis pas exempt de cela. J'ai prié le Seigneur. Parce qu'en priant, je dis, mais Seigneur, mais montre-moi, moi-même, dans ma vie aussi, là où ces choses-là, il y a des défauts. Et je vous assure, il m'a montré là où il y a des défauts. Oui, il y en a chez moi, votre frère. Il y en a, il m'en a montré. Et j'espère que, en parlant, vous allez voir aussi chez vous beaucoup d'autres défauts.
Par exemple, on dit que on doit penser tout ce qu'on dit. C'est ça. On doit penser ce qu'on dit. Et on doit dire ce qu'on pense. Ouais, non. Il faut par exemple aussi que tout ce que tu écris sur ton WhatsApp, là, que tu le penses. Que tu écris sur ton WhatsApp, là, tu dois le penser. Tu dois le croire. Lis ça, 2 Corinthiens chapitre 4. Qu'est-ce que c'est écrit? 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 12. Suivons ensemble. Verset 12. Ainsi la mort agit en nous, oui, et la vie agit en nous. C'est ça. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, oui, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Reprends cette partie-là. Et comme, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez mes frères? Et comme, vas-y, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, oui, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Continue. Nous aussi nous croyons. Nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Vous entendez cela? C'est vrai que l'apôtre parlait d'un autre sujet. Mais il dit ici, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit, nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Donc nous devons, frères et sœurs, croire ce que nous disons. Nous ne devons pas dire des choses que nous ne croyons pas. Si tu ne vas pas rendre visite demain là, il ne faut pas dire il est venu rendre visite. Tu ne crois pas ce que tu dis là. Tu sais que c'est faux. Et puis tu dis. Tu vois, non? Combien d'entre nous, on n'est pas des choses? Elle est vraie. On n'a pas besoin de s'humilier devant Dieu. Est-ce que nous voyons le sérieux dans cette parole du Seigneur? Aujourd'hui, le Seigneur ne nous invite pas à des serments. Il nous invite à dire ce que nous croyons. À croire aussi tout ce que nous disons. Frère Cyril, prie pour moi. D'accord. D'accord? Ça veut dire quoi? Et après? Silence. Radio. Ouais. Qui a déjà fait ça? Moi, j'ai déjà fait ça. C'est bien. Vraiment, il faut me souvenir de la prière pour se confiner. D'accord, d'accord. Et puis après, la personne vient vraiment, gloire à Dieu, merci pour tes prières. Mon pourquoi m'a dit Amen, tu mens. Tu es un menteur. Tu n'as pas prié. Est-ce que tu as prié? Et puis tu reçois le remerciement qui vient se mettre dessus. Tu as commis un double péché. C'est ça qui faisait qu'avant, les chrétiens n'étaient pas dans nos superficialités modernes. Voyez ce que j'ai en train de dire là? Que quelqu'un croit cela et que la personne continue à marcher dans les superficialités du langage, de la parole. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai posté sur mon WhatsApp. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai posté sur mon WhatsApp. Qui a dit où quelque part là-bas? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai posté sur mon WhatsApp. Et sur ton WhatsApp, ce ne sont que des plaisanteries, des amusements. Est-ce que tu crois? C'est ça que tu crois? Est-ce que c'est ce que tu crois? J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Le Seigneur, il ne veut pas que nous fassions des serments. Et il vous a dit que c'était pour le temps de l'enfance. C'était pour la loi. Vous croyez tellement tout ce que vous dites que vous n'aurez pas besoin, si vous voulez, de relever la crédibilité et la véracité de vos paroles. Mais parce que vous êtes quelqu'un qui est toujours aligné sur ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'y a pas certains frères quand il dit je viens chez toi demain, tu n'as pas besoin qu'il te confirme ça. Tu sais qu'il viendra. C'est vrai, non? Mais un autre quand il dit viens, est-ce que c'est vrai? Il dit viens, tu viendras vraiment. Il vient matin, mais tu l'appelles d'abord. Bon, il t'appelle pour voir s'il doit aller faire marcher ou bien comme tu as dit qu'il est venu. Toi, ton affaire, on ne sait pas. Souvent, tu dis que. Voilà. Hein? Dans le temps, le frère Bézo, quand il me doublait dans le temps là, voilà, un jour il m'a doublé d'une manière vraiment extraordinaire. Oui. C'est-à-dire que. Ouais, ça va l'aider. On est ensemble, on va aller au ciel ensemble. C'est mon frère. Regardez. C'est-à-dire que venir à la réunion là. Le frère dit non, je viens. Il ne vient pas.
Maintenant, le jour là même où cette boubou là même m'a fait rire même là. Il dit que il vient, il est avec quelqu'un même. C'est-à-dire qu'il est invité même. Je suis content. Ils étaient à Nado là. On a fait réunion de 15h jusqu'à 18h. Ils ne sont pas arrivés chez moi. Arrivé fini. Ah! Frère. Bon, grâce soit rendue à Dieu. Mais aujourd'hui, les choses sont meilleures. Mais on va essayer de doubler. Il vient. Est-ce que tu crois ce que tu dis là? Ce que tu dis, est-ce que tu crois? Et vous savez, je dis, bon, ouais, je vais citer son cas. Moi aussi, j'ai fait aussi, voilà. Hier, j'ai fait aussi à des gens. Voilà. Ça a inventé les excuses pour ne pas être de réunion. J'ai fait aussi, quand il n'était pas encore sauvé là. Maintenant, c'est pourquoi pour vous, il ne comprend pas. Vu que vous dites que vous êtes sauvé, c'est pourquoi il ne comprend pas pour vous. Ben, moi, quand il n'était pas sauvé, là, il faisait ça. Voilà. Je me rappelle à le comptoir rouge, derrière leur poste là. J'habitais là avec mon père quand j'étais en seconde. Il y avait un tonton, il était allé là. C'était un tonton très engagé à l'église méthodiste et la cour où on habitait. Ouais, non, frère, quand quelqu'un n'est pas né de Dieu là, vous ne pouvez pas l'aider. Hein. C'est pourquoi, comme votre affaire là, je ne comprends pas pour vous. Mais pour vous, vous êtes censé être né de Dieu. Ce tonton là, j'ai dit, notre cour, on était dans une cour commune. Dès que tu sors du portail, si tu ne tournes pas, tu rentres dans la cour de l'église méthodiste. C'est-à-dire que c'est goudron seulement qui est entre notre maison et puis l'église. Mais il ne fait pas au culte. Quand le tonton là me demande là, ah mon petit, on t'a pas vu aujourd'hui. Il dit, tonton, seconde Pierre, lycée technique d'Abidjan Bobodi. Tonton, c'est dur. On a exercice. On nous a donné ici parti. J'étais l'ami pour faire tes exercices. J'étais un menteur. Tout ça était des mensonges. Et même, regardez une autre manière de mentir. Écoutez bien ce que j'appelle, parce que souvent on ment comme ça. Voilà une autre manière de mentir. Voilà. Non, mais je regarde quelqu'un. Il faut qu'il regarde quelqu'un pendant qu'il prêche. Voilà. C'est juste sur toi que je suis tombé. Il va dire que tu as fait. Voilà. Sinon, tu veux qu'il regarde Eric en disant ça. Oui, il regarde quelqu'un. Voilà. Donc, j'ai dit que une autre manière de mentir, c'est que quand dimanche arrive, parce que je ne vais pas aller à la prière, prends mon sac pour aller étudier. Tu mens. Ça, c'est un mensonge. Vous savez ça, non? C'est vrai que tu allais étudier, hein, mais tu mens. Parce que étude là, tu n'es pas dans ton cœur même. C'est une manière de dire, on était à l'étude, voilà, ça n'a pas pu être là. Il faut qu'on sorte du mensonge. Et je dis que ce tonton, chaque fois qu'il me demandait mon petit, je le mets ici, je le mets là. Je dis que vous voyez, le lieu de réunion là, dès qu'on sort de la cour, on entre là-bas. Mais il ne va pas. Je suis toujours en train d'expliquer. Un jour, il m'a dit, petit, mais toi, tu es en seconde, tu ne peux pas aller à la prière. Quand tu arrives en première, terminale, si tu as le bac là, tu vas régner Dieu. Mais l'école là, au fur et à mesure que tu avances, ça devient difficile. Seconde, tu ne peux plus prier. Bon, ce tonton-là, il était allé là, en formation, mais dans l'église là, vous savez, quand l'amour est là, il n'y a rien qui bloque. Quand l'amour de Dieu est dans le cœur de quelqu'un là, il n'y a rien qui. Il était sorti, je crois, préfet après. Il était allé là, mais vous savez, c'était des études sérieuses. Mais j'ai dit dans l'église là-bas, là, il est dans tout, le tonton là. Mais c'est parce que, bon, mon vrai problème n'était pas encore né de Dieu. Donc, ce qu'il faisait là-bas, ça ne m'intéressait pas. Voilà. Maintenant, si toi aussi tu es ici, que tu n'es pas encore né de Dieu, c'est normal que ce qu'on fait, ça ne t'intéresse pas. Donc, il ne faut pas me dire que tu es né de Dieu, et puis le comportement que moi j'avais avant de naître de Dieu, c'est ça que toi tu as aujourd'hui. Et moi, j'étais un bouc en ce temps-là. Mais toi, tu es une brebis aujourd'hui. En fait, tu es censé être une brebis. Ouais, non. C'est pas qu'on marche ici. Alors, je disais que le Seigneur, dans sa loi, vous voyez, il nous enseigne à nous éloigner des faux serments. Mais en parlant de faux serments, en fait, le Seigneur veut nous enseigner le fait que nous puissions être alignés sur tout ce qui sort de notre bouche. Et en cela, il nous invite, selon Éphésiens chapitre 5, à être les imitateurs, vous savez de qui? Il faut relever un peu la chose.
Éphésiens 5, verset 1, il nous demande d'imiter pas Christ. C'est écrit, quelqu'un peut voir ça. Qui on doit imiter dans Éphésiens 5, verset 1? Devenez donc les imitateurs de Dieu. Reprends ça. Devenez donc les imitateurs de Dieu. C'est dans la doctrine de Jésus seulement que un homme est appelé à imiter Dieu. Si vous dites à un musulman, ça va dire à sa foule. C'est pas possible. Voilà. Nous sommes appelés à imiter Dieu. Maintenant, lis Deutéronome chapitre 5, verset 22. Imiter Dieu, on doit aussi imiter Dieu dans la parole. Et vous savez, à ce niveau-là, ça veut dire que l'usage de la parole, la façon de parler, les choses que nous disons, Dieu doit être imité en ça aussi. Je rappelle encore mes frères et mes soeurs bien-aimés qu'en prêchant ici, je ne suis pas en train de nous parler de respecter tout cela sans défaut. Je précise chaque fois et puis aller au ciel. Vous vous rappelez de ça, non? Mais je ne parle pas ici d'enfer et de paradis, je parle d'amour. Est-ce que nous aimons Dieu notre Père? Si nous l'aimons, nous devons chercher à l'honorer, à lui plaire. Laissons à faire de... Parce que normalement, nous on est sauvés. Moi je suis sauvé. Et étant sauvé, normalement je ne suis même pas en train de penser à enfer. Je veux plaire à mon Seigneur. Point. Voilà. Et ce que je vous enseigne là, vous avez la certitude que c'est confirmé dans l'Écriture. Alors marchez dedans. Il ne faut pas que quelqu'un se demande, donc, s'il ne fait pas ça, il y a en enfer. S'il apprend qu'il ne va pas en enfer, alors ça, voilà, ça veut dire que tu es dans une mauvaise posture. Nous devons imiter Dieu dans le fait d'aimer, de pardonner, mais aussi, par exemple, dans l'usage de la parole. Maintenant, lis Deutéronome chapitre 5. Deutéronome 5, verset 22. Qu'est-ce que c'est écrit? Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix, oui, sur la montagne du milieu du feu. Telles sont les paroles que l'Éternel prononça à haute voix sur la montagne du milieu du feu. Des nuées et de l'obscurité. Oui. Et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Sans rien ajouter. Quelqu'un a la version d'Arbi? On peut lire ça? Le verset 22. Ouais, non, il dit Moïse dit sans rien ajouter. Deutéronome 5, 22. L'Éternel prononça ces paroles à toute votre congrégation sur la montagne du milieu du feu, oui, de la nuée et de l'obscurité profonde, avec une voix forte, et il n'ajouta rien. Et il n'ajouta rien. Merci. Alors, en disant il n'ajouta rien, c'est vrai qu'il y a le sens, vous n'ajoutez pas. C'est ça, non? Voilà. Et ne retranchez pas aussi. Moïse va le rappeler. Mais ici, en citant ce texte, je voudrais nous faire voir la sobriété de Dieu dans la parole, dans l'usage de la parole, dans la parole. Vous vous rappelez que dans le sage, il a dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Dieu, il n'est pas bavard. Est-ce que quelqu'un est bavard au milieu de nous? Quelqu'un se reconnaît bavard? Est-ce que quelqu'un est bavard? Dieu, il n'est pas bavard. Que le Seigneur te secoue. Il faut lui demander son secours. Il ne faut pas être bavard. Parce que dedans, il y a trop d'occasions de péché. Quand Moïse dit que Dieu a parlé, il n'a rien ajouté. Souvent, j'essaie de vous dire que, regardez, pendant environ 2000 ans passés, Dieu a créé les hommes. Il y a eu le péché d'Adam. Il y a eu la tour de Babel. Il y a eu beaucoup de situations. Il y a eu beaucoup de mélanges. Et au moment où Dieu a rassemblé Israël dans le désert d'Arabie, là, pour leur parler, là, parce que le mont Sinaï se trouve en Arabie, ça, dans le désert d'Arabie, quand il les a rassemblés, ben, en ce moment-là, il y avait toutes sortes de choses dans les autres nations. En fait, je veux dire qu'il y avait trop de choses à dire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait trop de choses à dire. Si nous, on était à la place de Dieu ce jour-là, peut-être que ça allait être une réunion qui allait commencer le matin. Peut-être qu'on allait laisser les gens prendre un peu de café, on continue. Parce que Dieu a trop de choses à dire. Ou bien il n'a pas beaucoup de choses à dire. Moïse dit, il a déclaré 10 paroles et il n'a rien ajouté. C'est de la sobriété. C'est être quelqu'un de mesuré. C'est être quelqu'un qui use de la parole avec beaucoup de sérieux. Imaginez-vous, mes frères et mes sœurs, transportons-nous un peu dans le ciel. Transportons-nous dans le ciel devant le trône de ce Dieu majestueux.
Imaginez-vous que, par exemple, chaque fois qu'il doit parler, supposons qu'il y a peut-être un signal qui avertit qu'il va parler. Chaque fois que ce signal, par exemple, allait être enclenché, toutes les créatures qui sont dans le ciel, tout de suite, prêteraient attention à ce qu'il serait prêt à dire. Vrai ou faux? Mais parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui ne dit rien d'inutile, rien qui n'a pas de sens, rien qui ressemble aux bouffonneries, aux plaisanteries qui n'ont pas du tout, je veux dire de place là. C'est un Dieu sérieux, je veux dire comme ça, c'est un Dieu qui est sérieux. Mais je reviens sur la terre avec Jésus notre Seigneur. Vous imaginez mes frères et mes soeurs, toute la vie de Jésus avec les disciples, je crois, c'est ce que je vois dans les évangiles, et j'ai cette certitude dans mon cœur, mais c'est pour moi-même et pour vous aussi, que Jésus, il ne parlait pas de manière hasardeuse, il n'ouvrait pas la bouche sur tout et n'importe quoi. Mais c'est pour cela même que, vous voyez dans les procès dont je vous ai parlé avec Pilate, Hérode et autres, quand il trouve qu'il n'y a rien à faire pour glorifier le Père là, il ne parle pas, il se tait. Allons-nous apprendre de cela? Nous parlons beaucoup trop. On parle trop. Je n'ai pas dit qu'après cet enseignement, maintenant on est une église de bobos. On se voit. Ouais, voilà. Nous, quand on quitte ici, on tombe là-bas. Je vais dire, apprenons à être mesurés. Apprenons à dire les choses importantes. Des choses, et l'apôtre dit ça, non? Lis ça pour moi, s'il te plaît. Dans Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Qu'on apprenne à user de la parole avec sérieux. Gauthier, tu veux dire ça? Colossiens 4, 6. Et mes frères et mes soeurs, vous êtes d'accord avec ce que je prêche, non? Voilà, on est ensemble, non? Il faut qu'on soit purifié, sanctifié en ces choses. Il faut qu'on use de parole, de la parole. Et j'ai dit de la parole. Voilà. Mais là, j'ai parlé de ton Facebook, là, c'est ta parole aussi qui est là-bas. Ton WhatsApp, là, c'est ta parole aussi qui est là-bas. Si tu vends avec, il faut bien vendre. Tu as compris? Faut pas. Maintenant, si tu es un disciple, il faut rendre témoignage du Seigneur aussi là-bas. Je n'ai pas dit que c'est notre terrain de témoignage seulement, hein. Mais j'estime que c'est de la méchanceté que ceux qui sont vos amis, là, quand ils viennent voir vos statuts, c'est pour rire, c'est de la méchanceté. Et dedans, vous allez apprendre que l'un d'entre eux est mort, vous allez mettre votre truc en noir. J'ai déjà averti ici, les frères, vos affaires de photos noires, là. J'ai déjà averti ici. Ce que Dieu demande là, c'est qu'aujourd'hui, vous puissiez travailler pour que les gens soient sauvés. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, si même vous n'avez pas la capacité, donnez votre talent là, aux banquiers. Ça veut dire, soyez intelligent. Partagez ce que Eric enseigne. Partagez ce que Assande, votre frère, enseigne. N'ayez pas honte de nous. Unissez-vous à nous. Sur votre WhatsApp là, c'est que Eric dit, mets là-bas. C'est que je dis, mets là-bas. Si tu n'as rien. Parce que ceux qui te regardent là, il y a certains d'entre eux, les choses sont faites de telle sorte que si ce n'est pas par toi, ils ne connaîtront presque jamais ce que Eric ou Assane enseigne ici. Mais qu'est-ce que tu leur sais? Les amusements. Et demain quand on dit un est mort, tu vas mettre ta photo en noir, c'est de l'hypocrisie. Vous entendez ce qu'il dit là? Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Alors je n'ai pas dit que si tu as WhatsApp, il faut chaque jour être là-bas en train de parler de... Je dis que si tu vends, il faut vendre. Dieu n'est pas contre ça. Mais j'estime qu'il faut qu'on rende utile nos paroles, nos écrits. Il faut qu'on les rende utiles. Si tu vends, c'est de l'utilité pour ceux qui achètent et pour toi aussi. Parce que ça t'aide à la subsistance, ça non. Mais si ce n'est pas ça, il ne faut pas prendre ton compte pour faire des plaisanteries. Vous savez que souvent, moi, quand je parle, on en rit. Ça ne veut pas dire que même le Seigneur, même dans les psaumes, on dit, il rit même des gens. C'est-à-dire que quand il voit leur comportement, ça ne veut pas dire que être sérieux, ce n'est pas forcément toujours avoir le visage serré. C'est pas cela. Mais vous ne pouvez pas prendre toutes les occasions que le Seigneur vous donne là pour faire des amusements, pour faire des plaisanteries. Est-ce que le salut de ceux avec qui vous êtes en train de vous amuser là, est-ce que ça vous intéresse? Et c'est pourquoi je dis que le jour où quelqu'un meurt,
d'entre eux et que vous lamentez, vous êtes hypocrite. Vous n'avez pendant la vie de cette personne rien fait de concret pour l'aider au salut. Il faut lire Colossiens 4, verset 6. Oui, Colossiens 4, verset 6. Oui. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Reprends ça. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. On dit quand? Quand notre parole doit être accompagnée de grâce? Toujours. Quand? Toujours. On dit c'est quand? C'est quand? C'est quand notre parole doit être accompagnée de grâce? Ça veut dire que les moments où on fait parable, on met pause à cette instruction, on va aller nous battre et puis on revient pour faire accompagner ça de grâce. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Continue. Assaisonnée de sel. On dit même ta parole là doit être assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez Oui. comment il faut répondre à chacun. Lis Éphésiens chapitre 4, verset 29. Donc, la parole que nous prononçons, on dit doit être toujours accompagnée de grâce. Vous vous rappelez qu'on disait de notre Seigneur que de sa bouche sortaient des paroles de grâce. Il ne faudrait pas que de nos bouches soient des paroles de condamnation, de méchanceté, de dureté, de sévérité. C'est bon, non? Éphésiens 4, 29. Qu'est-ce que c'est écrit? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc, mais s'il y a lieu, ça veut dire que si vous devez parler, quelques bonnes paroles, il faut que ce qui sort de votre bouche, ça soit quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. 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 Je vous ai dit que les apôtres, ils développaient, ils enseignaient la doctrine de Christ. C'est ce que le Seigneur nous enseigne ici. Là. C'est ça que Paul nous dit de cette façon. Ça veut dire que si on a des paroles de grâce, si on a des paroles dans lesquelles on travaille à enlever tout ce qui est parole déshonnête, tout ce qui est parole mauvaise, tout ce qui est parole méchante, tout ce qui est parole flatteuse. Parce que la flatterie aussi, c'est une chose mauvaise. Ouais. Si on travaille ainsi, et que chaque fois que nous parlons, on cherche l'édification. Chaque fois que nous parlons, on cherche l'encouragement, on cherche l'exhortation, on cherche à communiquer une grâce à ceux qui nous écoutent. Vous allez voir qu'il n'y a plus de nécessité de faire des serments. Il n'y a plus de nécessité de jurer. Parce que jurer là, c'est quoi? C'est quand on sent cette nécessité de relever la crédibilité de ce qu'on dit. Mais quelqu'un qui toujours cherche à édifier dans ses paroles, quelqu'un qui toujours cherche à apporter grâce, à apporter réconfort, à apporter encouragement, il n'a pas besoin de serment, il n'a pas besoin de jurer. Sa parole, son oui là, c'est oui. Son non, c'est non. Amen. Lis le chapitre 5 aussi, verset 4 d'Éphésiens, toujours celui-là. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni plaisanteries. choses qui sont contraires à la bienséance. On dit que c'est des choses contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Amen. Surtout nos sœurs là, hein? Nos sœurs. Voilà. Les sœurs, la plupart du temps, certaines, leur communion, ce n'est que plaisanterie. Ça veut dire que ce qui est entre elles là, les plaisanteries sont là. Souvent même là, voilà. Hein? Je parle de quelqu'un. Hein? Ça veut dire que les enseignements qu'on donne là, souvent même Eric il envoie les liens là. Toi, tu ne partages jamais de lien à ta soeur. C'est quand tu vois une histoire de. On dit que quelqu'un était monté sur moto et puis quand elle a démarré, tu es tombé, tu prends le lien là, tu envoies là, c'est sur WhatsApp. Tu vois, non? Ça veut dire que quand tu vas sur Internet, Facebook, là, les liens que tu partages, là, ça veut dire que tu as vu que ça t'a fait rire. C'est ça que tu envoies pour que l'autre rie. Mais tu n'envoies pas l'enseignement pour qu'elle écoute. J'ai dit les sœurs, non pas qu'elles sont les seules. Les frères aussi font ça. Quand on se rencontre, quand on est ensemble, notre causerie ne consiste pas en échange de versets bibliques. On parle comme des hommes dans la simplicité. Et il peut arriver même qu'une chose fasse rire
Il n'y a pas de mal dedans. Mais que nous puissions être mesurés. Par exemple, ne faisons pas le clown nous-mêmes. Ne faisons pas l'amuseur de la galerie. Ne faisons pas celui qui invente les histoires comiques. Ce n'est pas bienséant. C'est compris? Les paroles, on dit déshonnêtes. Les paroles qui ne sont pas bienséantes. Les paroles qui ne sont pas édifiantes. Les paroles qui n'aident pas à la crainte de Dieu. Évitons ces genres de choses. Évitons-les autant que possible. Moi, j'en vois souvent dans ma vie. Et toi, mon frère? Et toi, ma soeur? J'en vois souvent dans ma vie ces genres de paroles. Et en entendant la parole du Seigneur, je dis au Seigneur, Seigneur, je veux ta grâce là. Je veux ton secours. Je veux ta miséricorde. Je veux être plus sérieux. Je veux, Seigneur, être quelqu'un qui parle quand il le faut. Je veux, Seigneur, apprendre à me taire quand ce n'est pas nécessaire que je parle. Je veux, Seigneur, apprendre à écouter. On dit que tout homme soit lent à parler, prompt à écouter. Il faut écouter. Il faut prendre le temps d'examiner, de méditer, de réfléchir. Donc voilà, mes bien-aimés frères. Le Seigneur nous dit que nous devons nous éloigner de cette manière mauvaise d'user de la parole. Nous ne devons point être dans les parjures et à ce commandement ancien qui demandait de la fidélité dans les serments et les vœux envers Dieu. Voici le Seigneur qui nous introduit dans cet accomplissement qui nous demande de ne même pas jurer comme on l'a lu, voilà, mais d'être des personnes simples, des personnes honnêtes, des personnes vraies dans toutes nos paroles. Voilà. Et on a dit que on doit penser ce qu'on dit, on doit croire ce qu'on dit, on doit penser toutes nos paroles, on doit croire toutes nos paroles. Et je vous ai dit aussi qu'on jure quand on veut ajouter quelque chose à nos paroles pour relever leur crédibilité ou bien leur véracité. Et souvent aussi là, c'est notre façon de marcher qui fait que souvent les gens veulent qu'on puisse leur donner certaines assurances. Voilà. Donc le Seigneur dit, vous n'avez rien à prouver aux hommes, encore moins à Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Parler juste, simplement, avec vérité et sincérité de cœur. Parler avec vérité et sincérité de cœur. Laissez le soin à Dieu de vous justifier devant les hommes. Ne vous engagez pas dans des serments comme pour impressionner soit Dieu, soit des hommes. Agissez simplement avec honnêteté et vérité en toutes choses. Cela est suffisant. Voilà ce que le Seigneur dit. Si vous êtes quelqu'un qui marche comme cela, les gens n'auront pas besoin que vous leur donnez d'autres engagements. Voilà. Parce qu'ils vous connaissent comme quelqu'un qui est droit, qui est honnête, qui croit ce qu'il dit, qui pense ce qu'il dit, qui n'est pas quelqu'un qui dit des choses qu'il ne pense pas. Je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions considérer ces paroles. Comme je dis, c'est ce que je voulais ajouter aujourd'hui par rapport à ce que nous partageons sur la loi de Christ, sur ces enseignements-là. Apprenons que Jésus nous demande d'être tellement, je veux dire comme ça, sérieux dans l'usage de la parole que les questions d'engagement, de serment, là, ou même de jurer, que ça ne soit pas nécessaire. Pas dit de ne même pas jurer. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Soyez, quand quelqu'un qui dit oui, parce qu'il croit oui, il dit non, parce qu'il croit non. Voyez, non. Quelqu'un qui te donne une commission. Je salue la soeur, tu dis d'accord. Voyez, ça, c'est les choses. On a fini de dire ça. On est passé. Il salue ta maman, elle est d'accord. Voilà. Et on se dit que ça, c'est des détails. Voilà. Après, la personne dit, ah, la dernière fois, il était salué par ta fille, là. Voilà. Ou même un frère dit, il ne serait pas à la réunion parce qu'on est d'accord. Et puis, on ne dit rien. Voilà. Après, nous, on s'en va faire des reproches aux frères
Il dit, mais j'avais informé, voilà, tel semaine. Tu ne trouves pas nécessaire. Informe les frères que toi, tu ne dis pas. Voilà. Mais tu as donné ton OK. Voilà. Ouais, la petite chose comme ça. Apprenons à nous corriger du temps. Si quelqu'un dit, prie pour moi, il ne faut pas marcher dans ce principe de dire oui à tout. Il faut prier pour moi, d'accord. Non, il faut prier vraiment. Maintenant, si tu sais que tu oublies comme moi, dès que la personne te dit il faut prier, que tu dis d'accord, tu pries en même temps. Moi, tu te dégages de ces choses-là. Parce qu'il y a honte dans ça. Quand après la personne revient, vous dit vraiment, gloire à Dieu pour tes prières. Dieu a exaucé tes prières. Ça va chez moi maintenant. Alors que tu sais que tu n'as pas prié. Là, devant lui, tu dis bon, fais comment? Il n'est pas prié. Il n'est pas beaucoup à avoir. Ouais, non. Pas beaucoup de personnes qui ont ce courage-là et cette humilité. Donc, si quelqu'un dit prie pour moi et que tu acceptes, il faut prier. Si tu ne peux pas prier, il faut dire à la personne que je ne peux pas prier. Ou bien, je suis occupé, je ne pourrais pas prier. Regardez, le jour où le père de notre frère Irénée est décédé, vous vous rappelez de ça? Moi, j'étais à Wangolo Dougou, en train de faire des contrôles, en plein contrôle, avec mon casque sur ma tête. Le frère, il m'a écrit. Quand j'ai écouté, je crois, que c'était l'autre vocal, je ne me rappelle pas trop, qui m'a fait savoir que voilà ce qui s'est passé, que son père, ça fait environ 1 heure de temps et qu'il est dans le coma. Des pompiers sont venus, ils sont dans la maison là-bas, il n'a pas encore vu. Je lui ai dit, prie frère, et que je prie. Et bon, par la grâce de Dieu, je me suis commencé à prier pour l'homme. J'ai prié le Seigneur. Bon. Et puis, quand j'ai fini de prier, je suis revenu vers lui pour demander quand il était. Il dit que les gens étaient toujours là-bas. C'est là que je lui ai demandé est-ce qu'il veut que je fasse part de ça au moins à l'Assemblée. Il m'a dit oui. Je partager ça à l'Assemblée. Et je pense que peut-être c'est quelques 5-10 minutes même après qu'il a dit que le père est décédé. Alors, vous voyez, je dis ça pour dire que vous voyez un peu ce que ça ferait quand le frère, par exemple, dit frère, attendez, prie pour mon père. Peut-être qu'il est dans. Et puis, ok, d'accord, frère, il n'y a pas de problème. On prie, on prie. Voilà. Et puis, voilà, il laisse, il met faux chaud. Après, il vient, il me dit, ah, le père est décédé. Hein. Mais merci pour tes prières. Je dois lui dire quoi? Je n'ai pas prié. Il faut que je lui dise, je n'ai pas prié. Je dis non, vraiment, amen. Ouais, Dieu a fait sa volonté, souvent la prière. Alors que tu n'as pas prié, vous voyez ce que ça fait, non? Voilà. Et je veux dire que souvent, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, prie pour moi. Souvent, il y a des gens qui disent ça juste comme des formules de politesse. Mais d'autres, ils croient ça vraiment. Et avec ce qu'on a entendu, normalement, on devrait croire vraiment. Quand on dit à quelqu'un de prier pour nous, on devrait croire vraiment. Et en parenthèse, si tu n'es pas prêt à partager ton sujet avec quelqu'un, il ne faut pas lui demander de prier pour toi. Souvent, on dit non, il faut prier pour moi. Il faut quel sujet? Non, prie seulement. Non. Voilà. Moi, si tu me dis ça, ne prie pas. Et non, ne prie pas. Quand tu sauras pourquoi tu veux que je prie, tu me dis, je ne vais pas prier seulement. Voilà. Mais est-ce que tu pries comme il t'a dit de prier là? Voilà. Donc, je dis, maintenant, si tu demandes de la prière, toi qui demandes la prière là, vu qu'on a dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il faut que tu crois dans cette demande de prière. Au point où aussi c'est bon de revenir plus tard même. Par exemple, demander si on a prié pour toi. Maintenant, toi aussi qui dis, d'accord, je prierai pour toi, tu as cru, c'est ça non? C'est pourquoi tu as parlé. Il faut donc te disposer pour prier. Maintenant, ça peut arriver qu'on peut oublier. Ça peut arriver que des situations peuvent venir et qu'on n'a pas pu. Alors voilà le conseil. Quand on n'a pas pu, humilions-nous pour dire la vérité. Voilà, que je n'ai pas pu prier. Pour telle chose, je demande pardon, je n'ai pas pu prier comme je t'avais demandé. Enfin, comme je t'avais promis, je n'ai pas pu prier. C'est bon? On a compris quelque chose? On a compris quelque chose, non? Pour notre marche chrétienne. Voilà ce que je voulais ajouter aujourd'hui sur l'enseignement du Seigneur. Allons, et puis, marchons de mieux en mieux. Voilà. Vérifions-nous des superficialités dans le langage. Hein? De la profusion de paroles, beaucoup de bavardage. Faisons attention à ça. Voilà. Et puis, ne marchons pas selon l'Ivoirien qui dit c'est non qui a voix parlable. Non, 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 non. Voilà. Il faut savoir être sérieux dans l'usage du langage. Alors, je dis ça, c'est pas pour dire que, par exemple, vous pouvez voir sur mon Facebook souvent,
je dis quelque chose, quelqu'un répond, je réponds, il répond, je dis d'accord. Voilà. Alors, le d'accord que je dis là, ce n'est pas l'homme qui envoie par là. Voilà. C'est le sage qui a dit que quand il voit venir la discussion là, il faut partir. Voilà. Donc, souvent, il y a des gens, quand je vois ça, je m'arrête là. Voilà. Donc, si tu fais ça, tu n'es pas en train de contredire quelque chose du Seigneur. C'est même sage de ne pas se lancer dans des disputes qui n'ont pas de tête ni de queue. Voilà. Il y a des gens qui aiment ça. Vous pouvez rester là toute l'éternité en train de discuter. Voilà. Donc, quand tu as déjà expliqué pendant un certain moment et que tu vois que la personne, reste campée sur sa position, il faut t'arrêter. Voilà. Souvent, c'est la raison qu'elle veut. Souvent, elle veut que tu lui donnes la raison. Mais donne-lui et puis t'arrêtes là. Voilà. Vous comprenez? Mais travaillons à pouvoir nous sanctifier dans nos langages, dans l'usage de la parole. Le mensonge, les faussetés, les flatteries, enlevons-les. Les bouffonneries, les plaisanteries, enlevons-les. Les superficialités, les paroles trop nombreuses, trop de choses, enlevons-les. Apprenons à être sobres, mesurés. Et ce qu'on dit là, croyons-le, pensons-le et agissons conformément à cela. Amen. Merci. Donc,